OK! Ah oui! Salut tout le monde, et 11h55, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est avec vous, puis on prend soin de vous jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Salut, Pierre Hébert. Comment tu vas? Ah, je suis une femme enjouée. T'as l'air super en forme. Ben, oui? Hey, Ben non, mais je veux dire, si on avait à mettre une photo dans le dictionnaire à côté de « en forme », il y aurait ma face. bon, mais je suis pas sûr. Ben, je suis convaincu. Je suis convaincu. Oui, J'arrête moi là. J'arrête là. Très bien. Hey, juste avant de commencer, j'aimerais ça saluer une collègue, une ancienne consoeur de Station Rouge à Drummondville qui s'appelle Joanie Hébert-Simon, qui a annoncé hier qu'elle quittait son poste le matin à Drummondville. Et je vais quand même prendre le temps de le souligner parce qu'elle a fait ça pendant 16 ans. Hey, dans le quotidien des gens. Là, Wow. ça a été acheté par Arsenal, je crois, mais tu sais, je voulais quand même souligner le fait qu'elle était là pendant 16 ans, qu'elle décide de prendre une toute autre tournure dans sa carrière. Elle veut penser à elle, elle veut penser à ses enfants, mais 16 ans, je trouvais ça extraordinaire. Bravo, Et là, Joanie. on te souhaite tout l'amour du monde pour la suite Absolument. de tes projets. Oui. Et parlant de suite des projets, peut-être que nous, si un jour on arrête la radio, ça risque d'être la danse. Parce que là, si vous ne l'avez pas vu, on a fait une très, très grande chorégraphie sur la toune des épices, Christine, que tu as composée toi-même. Ah oui. C'est complètement viral sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir ça sur les réseaux sociaux de Rouge. Uh-huh. Et, tu sais, on a pratiqué, mais c'est drôle parce que... On a vraiment l'impression qu'on est à Révolution à la fin tellement. On a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Là. Regardez notre réaction après la chorégraphie de 15 secondes. C'est comme si on venait de gagner à Révolution. On est tellement heureux. Oui, ça nous aurait pris un petit moment ralenti, caméra 360. Ah, mais oui. garde, on a les moyens qu'on peut, là, tu sais. Mais là, on a une demande. OK? Si jamais il y a des troupes de danseurs ou de danseuses qui sont vraiment hot, là, qui sont des professionnels, là, on aimerait ça qu'il y ait une troupe qui fasse notre danse, mais vraiment de façon hot pour voir ça a l'air de quoi quand c'est des professionnels. Oui, mais On même serait si bien vous curieux. êtes des amateurs, gâtez-nous, là. Ben oui, moi je Hey, veux. on a déjà la vidéo Non, amateur. non, chapeau de cow-boy, petit kit de Saint-Lin, OK, parfait. Vous avez le goût de faire la danse, faites-la, taguez-nous. On veut vous voir. Et au retour, Christine, t'as envie de nous faire un bilan? Pierre, l'heure est au recap. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Pierre, on a reçu un super beau texto de Camille qui dit « Salut Pipi et Cricri, c'est le 54e anniversaire de ma petite môme d'amour aujourd'hui. Elle s'appelle Vicky, c'est la meilleure maman, la meilleure mamie du monde. Je le sais qu'elle vous écoute à tous les jours et qu'elle vous adore. Pouvez-vous lui souhaiter le plus bel anniversaire en live? Alors attention, ma belle Vicky, bonne fête à toi. Bonne fête. Bonne fête, Vicky. Bonne fête à qui? Bonne fête à Vicky. Mais là, reviens-en. Reviens-en. Voilà. Non, mais à un moment donné, 54 ans, on en a vécu d'autres. Là. Ben oui. Bon. Ben oui. Très bien. Pour plusieurs personnes, le mois de septembre, Pierre, c'est comme le début de l'année. Parce que Oui, absolument. il y en a qui font leur bilan, les résolutions, nanana, au mois de janvier. Moi, ça a toujours été avec la rentrée scolaire, Le calendrier, l'automne. On dirait que il y a quelque chose qui se passe là, tu sais. Fait que moi, c'est là que ça part. Je suis sûre que je pars seule. Fait que textez-nous déjà au 6-12-13 pour nous dire c'est quoi le défi personnel que vous vous êtes donné, vous autres, cette année, puis vous en êtes où dans vos objectifs? Parce que là, la gang, l'heure est au bilan. Oh! Et j'avais envie de parler parce que j'avais envie de parler de ça parce que j'ai parlé avec mon voisin en fin de semaine, puis Olivier, qui est un très grand sportif, pour vrai, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. OK? Lui, il travaille un métier super physique dans le jour. Il se lève à 6 heures, il part de chez eux à 6 heures le matin. Il s'en va faire toute sa journée dehors à poser de la brique puis à travailler physique. Il revient, débarque de son char, enfile son kit de vélo. Il part. Ah oui. Il part. Lui, son défi, ce qu'il s'est fixé, 100 km de vélo par jour. Par jour? Par jour, Pierre. Mais tabarouette. Par jour. Mais C'était écœurant, là. T'as peu. Après ça, il revient de son vélo, se déshabille, prend une petite douche, mange. Ben là, je sais pas, je regarde pas ce bout-là, là, mais j'imagine c'est ça qu'il fait. Il soupe, il ressort, va chercher le chien de la voisine et il marche pendant 1 heure. Excusez-moi? Mais est-ce qu'il est marié? Ben oui. OK, parce que moi aussi, j'ai déjà une blonde avec qui ça allait pas tant bien, puis j'avais beaucoup de raisons de sortir de la maison. Non, ils sont super heureux, mariés. Ma voisine aussi, super active. Les enfants aussi. Je les regarde aller, je suis brûlée. Mais, tu sais, c'est beaucoup, Non, 100 mais ça a pas de bon km, là, sens. c'est énorme. Là, mais souvent, quand tu fais un job physique, tu as besoin de faire un autre truc physique aussi. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que ça te permet de sortir de ce que tu as fait.
Tu comprends? Non. Ben non, mais c'est parce que même si tu poses la brique puis c'est physique, ça reste que c'est du travail. Quand tu fais du vélo, t'es ailleurs, ça prend pas les mêmes parties de ton corps, les mêmes parties de ta tête. On dirait que ça te libère. Non, ça fait du bien de bouger quand même. Très bien. Bon. Moi, je serais brûlé de ma journée. Je veux dire, tu m'étonnes. Fais-moi poser 2 heures de brique, là. Je démissionne. Je le sais, t'as 2 chiens pendant une demi-heure puis c'est dur. Ben non, mais c'est ça. Ça, c'est un cauchemar. Pierre Hébert, tu le sais pas, toi, ton chien est sourd puis il y en a pas un deuxième. Non, ça, c'est vrai. Non, mais pour vrai, je trouve ça vraiment impressionnant, tu sais, puis je me suis dit, moi, qu'est-ce que je me suis proposé cette année? Qu'est-ce que je me suis proposé à moi-même, dans le sens où, qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis j'ai pensé aux petits objectifs que je m'étais donnés. Le premier, c'était de lire plus, parce que j'ai lu un livre que j'ai adoré, puis je me suis dit, Christine, ça te fait du bien, je trouve ça le fun d'embarquer dans un univers, de me laisser porter par une histoire. Je trouve ça le fun, je trouve que c'est un beau moment de détente. L'heure est au bilan. Où j'en suis par rapport à la lecture, j'ai acheté pour 250 $ de livres québécois, j'en ai pas ouvert un. Alors, ça va bien, je te dirais. Mais tu as eu un coup de cœur que tu nous as parlé en début de saison. Oui, mais c'est lui qui m'a fait acheter plein de livres et je n'ai plus ouvert un après celui-là. Mais moi, Catherine, elle m'a dit quelque chose d'important pour les livres. Elle fait, t'es pas obligé de le finir. Ah? Oui. Elle dit, si après 25 pages, 30 pages, t'aimes pas ça, t'es mieux de le donner à quelqu'un d'autre que de le laisser là puis de pas le lire puis de le remettre encore et encore et encore. Parce que moi, des fois, je fais ça avec des livres. J'ai comme, mais semble, j'aime pas ça, mais je vais le finir, puis elle fait, tu te rends pas service. Si t'aimes pas ça, t'as le droit, donne-le à quelqu'un d'autre puis pars-toi un autre livre. Passe à d'autres choses. Oui. J'aime ça. Un autre objectif que je me suis donné, ça, l'année passée, c'est d'accueillir l'ennui. Parce que je trouve ça difficile de m'ennuyer. Je trouve ça plate de pas être tout le temps stimulé parce qu'on a toujours des stimulations à porter. Notre téléphone, la télé, les jeux vidéo, notre job aussi. Notre job qui nous donne énormément d'adrénaline. Fait que je suis pas capable de m'ennuyer. On dirait qu'aussitôt que c'est un moment plus calme, faut que je le meuble avec quelque chose. Puis je trouve ça épuisant. On dirait que là, j'ai appris à me déposer un peu puis à faire, bon, là, c'est un moment plate, m'a le traversé puis ça va bien aller. Puis qu'est-ce que tu fais, mettons, dans ce moment-là? Ben, il y a des bouts où je fais juste me laisser dans mes pensées. Là, je suis là puis je prends connaissance du moment où je m'ennuie. Puis après ça, j'essaie de le meubler avec des activités qui sont très passives, comme colorier, dessiner, faire des petits mots débrouillés, là, genre des petits mots croisés, des trucs de même. Des trucs vraiment plus calmes avec une petite musique. Cuisiner aussi, ça m'aide. Puis sinon, le dernier objectif que je me suis donné, moi, l'année passée, c'est d'être plus près de mes émotions, de pas les juger, ces émotions-là, parce que je trouve ça difficile. Quand une émotion est négative, j'ai souvent tendance à la repousser puis à être dans un peu le déni là, par rapport à cette émotion-là, de faire non, c'est pas grave, c'est pas de la peine, c'est de la colère. Puis t'es comme mais tu sais, c'est drôle parce que moi je te connais assez, mais tu sais, mettons les gens qui nous écoutent font pourtant elle est souvent fâchée, mais je pense que tu parles des affaires qui te touchent vraiment. Oui, qui me blessent. T'sais, on parle pas de la boulette ou des choses où ça vient avoir un impact plus important personnellement. Oui, c'est ça. Fait que j'essaie d'être vraiment plus dans l'accueil de mes émotions puis de moins me juger parce que je vis quelque chose de pas nécessairement agréable, mais qui va faire son petit bonhomme de chemin puis qui va finir par faire du bien. Mais je trouve pas ces 3 petits défis. Non, c'est 3 bons défis. Là. Oui, absolument. Mais lire plus, ça, c'était mon nouveau défi. Mais les 2 autres, tu vois, je m'étais donné ça l'année passée. Puis, vu que l'heure est au bilan, je trouve que ça va bien. Pour vrai, bravo! Je vois vraiment une évolution là-dedans. Puis, pas vous mentir, là, ce matin, c'était ma rencontre avec ma psy. Puis, elle m'a félicité. Bravo! Elle était comme bravo, tu sais, tu le vois-tu, le chemin que tu as fait depuis 1 an, puis c'est vrai, j'en prends connaissance et je me donne une belle tape dans le dos. Bravo, alors, Christine. si vous voulez qu'on vous donne une tape dans le dos à vous aussi parce que vous êtes en plein défi personnel, on fait le bilan de tout ça, appelez-nous ou textez-nous pour nous dire quel défi personnel vous êtes donné cette année, puis vous en êtes où dans cet objectif-là. Toi, Pipi, est-ce que tu en as des objectifs? J'en ai 2. Oui. C'est un par rapport à mes enfants, c'est de pas dire non trop vite. OK. C'est comme, parce qu'il y a tellement de demandes à tous les jours de la part des enfants que mon premier réflexe, des fois, c'est aussitôt que ça demande de quoi qui sort un peu du corps, je fais non. Ouais. Non, puis là, je fais comme, Puis souvent, je me dis, pourquoi c'est non? Ouais. On mangera dehors? Oh non. Puis là, après ça, je fais, oui.
on peut manger dehors. Fait que des fois, juste être un peu dans la souplesse. Puis mon deuxième objectif, c'est bizarre, mais c'est de comprendre que c'est correct de pas toujours avoir d'objectif. Dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui se fait des listes, qui se met des buts à atteindre, qui va quantifier ces affaires-là. Tu sais, mettons, je cours, puis mon application me donne comme objectif de faire 1025 km cette année. Puis là, à un moment donné, à cause des shows, à cause de plein d'affaires, je fais, je pense pas que je vais y arriver. Puis à un moment donné, je me dis, sinon, il va falloir que je cours trop de kilomètres par semaine, puis ça va briser mon plaisir. Ouais. Donc, il y a un moment où j'ai dû dire, c'est pas grave, même si je fais pas 1025 km, même si j'en fais 900. C'est chouette quand même. Même si t'en faisais 500, ça serait bien en masse. Exactement, mais moi, je suis quelqu'un d'objectif qui se fait des listes, qui se fait des échéanciers, puis des fois, faut que j'aille plus de souplesse là-dedans pour me dire, c'est pas grave si tu y arrives pas, c'est quand même bon ce que t'as fait. Ouais, ben c'est bien de revisiter ses buts, puis ses objectifs, parce que, tu vois, il y a quelqu'un qui nous a texté qui dit, je me suis donné comme objectif d'automne d'inclure l'activité physique à ma routine, mais elle dit, c'est la première fois que j'y vais dans le but d'être en forme et pas de maigrir. C'est une grosse différence. J'en suis à ma 3e semaine et je suis vraiment contente de moi. Puis ça, je trouve que des fois, juste la façon d'aborder quelque chose change toute la dynamique que tu as par rapport à cette affaire-là. Il y a Marie-Ève qui nous dit, moi, ce que j'ai accompli, c'est un retour aux études à 32 ans avec 4 enfants. J'ai toujours rêvé d'être professeur au primaire, donc je me suis embarquée dans un gros projet. Moi, là, ça m'impressionne. Ah ouais, vraiment. Tous ceux qui retournent au travail, qui vont au travail avec des enfants, faut que tu arrives, tu fasses la popote puis la routine. Après ça, t'embarques dans tes devoirs. Je vous lève mon chapeau, sincèrement. Non, c'est impressionnant. Puis je ne sais pas si Marie-Ève est en couple ou pas, mais tu sais, des fois, il y a des mères monoparentales je le sais. qui se tapent ça. Là, c'est énorme. Moi, quand j'avais été voir la graduation à Rosalie pour son diplôme, tu sais, puis des fois, il y a des femmes, parce que c'est principalement des femmes parce qu'elles étaient en soins infirmiers, qui montaient avec leur petit bébé. Puis j'ai fait, OK, ça veut dire qu'elle a fait ses stages, ses études, enceinte avec un bébé. À chaque fois, c'était super émouvant. Puis peu importe, on les connaissait pas, mais le monde cheerait encore plus fort dans la salle. C'était vraiment touchant. Il y a Sylvie qui vient de s'acheter une auberge. Après 30 ans en design d'intérieur, mon défi débute en mars. Bravo pour ton acquisition, Sylvie. On l'appelle. On veut savoir c'est quoi son auberge. On veut que les gens y aillent. On veut savoir c'est quoi ton auberge, puis on veut y aller nous autres aussi. OK. L'automne s'en vient d'une seconde à l'autre et pour plusieurs, c'est une période où on ressent une petite baisse d'énergie. Fait qu'il y a des experts qui suggèrent de se fixer des objectifs pour nous aider à rester motivés pendant cette période-là. J'ai mis la main sur des suggestions. Dis-moi si ça te parle. Okay? Faire une séance de yoga, 20 minutes au moins une fois par semaine. Non, moi, j'ai comme plus besoin de me dépenser. Moi, tout, là, du yoga. J'ai déjà fait ça une fois. Là. Le premier cours de yoga que j'ai fait, j'ai lâché un pet très, très fort. Ça, c'est très bien. Oui, on était 6 dans le cours. Il n'y a pas personne qui cherchait c'était qui. Là. C'était pas yoga chaud, puis c'est devenu yoga chaud, là. Exact. Faire une randonnée en forêt au moins une fois par semaine. Faut avoir accès à une forêt. Non, c'est ça, exact. Mais prenez juste une marche, parfait, ça. Oui, puis il y a beaucoup de bébites aussi dans les forêts. Moi, c'est super dangereux. Restez chez vous. Restez chez vous. À tout ce qu'on se dit pour pas y aller. Mais regarde, restez chez vous, cuisinez des gâteaux, des recettes gourmandes. Christine, aujourd'hui, t'es arrivée avec une compote. Oui. Pommes et poires. Pommes, poires, cannelle. C'est ma compote préférée. Faite maison. J'ai tout aimé de ça. Moi, je suis une femme de chaudron. Mettre en place une routine de soins du corps. Toi, as-tu des petits rituels Juste une crème pour la face. Le soir ou le matin? Regarde ma face, soir et matin. Ah oui? C'est ça, babe. Ah oui, c'est hydraté. Oh, mon Dieu. C'est bosselé, mais c'est hydraté. Oui. Au retour, Pierre, le grand danseur en toi veut nous parler. Oui, parce que tu sais, des fois, on dit « moi, je suis pas un danseur. » On est tous des danseurs, je vais vous le prouver. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Midi 21, et là, on parle de danse à Complètement Midi parce qu'hier, on a fait une vidéo, ma foi, complètement virale où les gens n'arrêtent pas de nous écrire. Oui. Vous êtes bon pour la danse, donnez-vous des cours, allez-vous ouvrir une école. Ça n'a pas de sens parce que tu as fait une chanson sur les épices. Puis là, on avait dit, il serait le fun de faire une danse en ligne parce que c'était un des sujets qu'on parlait cette journée-là. Et là, on l'a fait. Puis là, les gens, pour vrai, vous embarquez tellement. Là, c'est vraiment, vraiment très hot. Et moi, étonnamment, j'ai réussi à suivre. Parce que moi, je suis pas très bon au niveau du rythme. Non? Non, je sais qu'il y a personne qui est surpris, mais tu sais, peut-être quelqu'un qui nous écoute pour la première fois. Mais là, bonne nouvelle, gang. Tout le monde serait né pour danser. Pardon? Oui. J'adore ce film.
Né pour danser, c'était écœurant, ce film-là. Oui, mais c'est de ça que je voulais parler. Parle-moi du film un peu, Christine. Alors, c'est un film avec Julia Stiles, puis c'est super bon parce qu'elle a fait du ballet classique, puis là, sa mère décède dans un accident de voiture en allant la voir à son audition. Donc, parce qu'elle l'incitait beaucoup, tu sais. Puis là, elle se sent coupable de ça, puis là, elle déménage chez son père qui habite dans un quartier plus rough. Mais tout ça pour dire que des fois, là, tu vois des gens danser, puis il y en a qui ont le rythme. Catherine, elle a le rythme. Agnès aussi. Oui. Ils l'ont vraiment. Ça leur prend pas de temps à prendre une chorégraphie. Alfred puis moi, on est comme perdu. Mais moi, ce qui m'a fait du bien hier quand j'ai dansé, c'est de voir Phil. Phil qui est toujours là pour mettre en confiance. Notre metteur en ondes, là, exactement. Qui a le rythme dans le sang, quoi. Oui, et qui laisse son sang à la maison. Oui. Alors, il y a... Il traîne pas avec moi. Ah, il danse. Ouais! Oh! Il danse comme un embaumé, cet homme. Oui! Ah! De paille et de frette. Il y a une neuroscientifique qui a démontré que dans notre cerveau, les ondes qui traitent les sons sont directement connectées à celles qui contrôlent les mouvements. Donc, grosso modo, notre cerveau, il est fait pour aussitôt que tu entends une toune ou de la musique, tu veux soit danser, balancer la tête ou marcher sur le rythme. Je comprends. Fait que c'est pour ça qu'on aime autant ça. Les deux régions du cerveau sont connectées ensemble. Les chercheurs ont même tiré comme conclusion que la musique pourrait être utilisée pour aider les gens à retrouver une meilleure coordination après un accident. Ou même ceux, par exemple, qui souffrent du Parkinson. Oui. C'est hot, hein? Mais la musique, là, ça a beaucoup de bienfaits, hein? Ben, personne ne l'avait dit encore. Non, mais je le sais. Moi, je suis là pour vous donner des informations pertinentes. As-tu vu, il y a plein de vidéos super touchantes de gens qui ont l'Alzheimer, qui se rappellent presque de rien, puis là, ils partent une chanson. Les paroles. Les paroles reviennent automatiquement. Oui, c'est carrément. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'écouter de la musique puis de danser tout seul chez vous dans ta voiture? Ça m'arrive de danser dans ma voiture. Pas sécuritaire, tu me diras, mais oui. Après ça, quoi? Non, mais est-ce que tu vas danser chez toi tout seul? Non, mais oui, j'adore ça, danser. Ah oui? Est-ce qu'il y a, mettons, une toune? Aussitôt que ça part, tu te mets à danser. Moi, là, quand on m'invite dans un mariage, s'il n'y a pas ce tune-là, je vire de tour. Ah oui? Quand, mettons, chez nous, j'aime ça dansoter, là, tu comprends? Mais c'est rare que je sors danser. Mais quand je vais dans un mariage, je le sais que ça va se passer. Oui. Et quand ma toune part, impossible, je reste assise. Mais Christine, il n'y a jamais eu de mariage où ils n'ont pas joué la Macarena. Là. Mais je le sais. Ça n'a pas de sens. Mais c'est une obligation dans un party. Si ça part, je peux pas rester assise, tu comprends? Puis est-ce que tu as toujours aimé cette toune-là ou à un moment donné, comme tout le monde, elle tombe un peu ses nerfs? Elle m'a jamais tapé ses nerfs. Je pense que l'affaire, c'est que c'est comme la première chorégraphie que j'ai apprise puis que là, on pouvait faire en groupe. Puis que... Ouais. Fait qu'il y avait comme un effet de gang qui me... Mais... impossible, je reste assis à siroter mon petit... OK! Ouais! Très bien! Hey, Macarena! Puis là, tu sais, le petit saut. Midi 25, je pense qu'on vient de trouver quelque chose pour Christine qui a une mauvaise humeur. On va lui mettre la Macarena. Christine, à partir de maintenant... Non, parce que là, je vais l'haïr. Christine, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on met la Macarena, peu importe ton humeur, il faut que tu danses. Pour vrai, halte là. Ça, on peut pas faire ça parce que là, je vais me mettre à haïr ce tune-là, tu comprends? Puis ça, c'est mon petit cocooning à moi. Là. On peut pas me le briser. Christine, on va y aller avec parcimonie. Oui, mais parcimonie. On beaucoup, va parcimoner, OK? Oui, parcimonie. On parle des tunes qui nous font danser sans arrêt. T'sais, j'en ai déjà parlé à la radio, mais nous, on a une règle à la maison. T'as pas le droit de ne pas danser. Si un des enfants ou un des adultes demande de danser, t'as pas le choix d'y aller. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison où ça danse, il y a de la musique. Puis je me disais, je voulais que mes enfants, plus tard, il faut aller chez nous, on dansait, puis c'était le fun. Puis il y a une tune que j'aime beaucoup, qu'on a fait jouer ici, ça a même déjà été c'est ma tune, c'est Pata Pata, que j'adore. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle dit, mais ça me met de bonne humeur. Exactement comme quand je t'écoute. Je comprends pas toujours, mais ça me met de bonne humeur. Ben, on ne sait pas ce qu'elle dit, non. Il y a même des analystes scientifiques, scientifiques qui... attends, je recommence. Oui, oui, prends ton temps. Parce qu'il y a même... voici les chansons, c'est difficile de danser. Oui. Tout le monde a compris? Uh-huh. Alors, d'après des analyses scientifiques, voici les chansons sur lesquelles c'est particulièrement difficile de résister de danser. Aussitôt qu'on les entend, c'est même neurologique, tu as le goût de danser. Dis-moi à quel point, toi, ça vient chercher ton cerveau ou pas. La première, c'est Funky Town. Ah oui! De 0 à 10? Ah! Funky Town! De 0 à 10, 7. Ah, moi, c'est un bon moment pour aller m'asseoir puis boire de l'eau. Ah oui? Ah oui! Mais c'est ça, c'est que je danserais pas là-dessus, mais je l'aime.
OK, ben c'est plate parce qu'on parle difficile de réciter de danser. Oui, je comprends, mais 7 parce que Moi, dans ma tête, je danse. Excuse-moi, là, je cherchais ce que ça voulait dire pati pata. Oui. Puis pata pata, ça veut dire touch touch. Peux-tu chercher ce que ça veut dire? Touch touch? Ben, toucher. Toucher. Oui. Ben, ça me met de bonne humeur. Sinon, la deuxième tourne, c'est Uptown Funk. Hey, on est assez neutre, hein? Oui, je pense que le seul qui est pas neutre, c'est le défunt là, qui est à la console. Ouais. Sinon, il y a I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Je vais avec un 7. Ah oui, ça, moi, je vais avec un 8.5. Il y a aussi Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Ça, ouais. Moi, j'ai lu en direct de mon univers. Puis nous, on l'écoutait beaucoup à cause des trolls avec les enfants. J'adore cette tune-là. OK. Toi? Moi. OK. Ice, Ice Baby. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, ben ça, oui, j'y vais, ça. Ah, parce oui, qu'en plus, là, ça vient toucher nos danses secondaires. Oui. Là, il y a de quoi de hot. Hey, il y a Marie-Noël Boivin-Durand qui dit une autre chanson qui remet Christine sur le piton, c'est I'm Out of Love. Oh mon Dieu, oui. De Anastasia. Ah, oui. I'm out of love. Set me free. Let me out this misery. Woo! Show me the way. Get my life again. On retrouve Christine. Tu vas nous parler d'un monsieur qui est bien fâché de ne pas pouvoir aller au magasin avec son animal de compagnie. Fâché noir. Alors, revenez-nous après une toune. On va en parler. Wouh! I'm out of love. OK. Ça s'appelle Partons On vite. change de beat, hein? C'est sûr. Mais danser pareil, hein? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon. Pierre, reviens-moi. Là, Oui. il y a un monsieur en Pennsylvanie qui a partagé sa colère sur ses réseaux sociaux parce qu'il pouvait pas aller faire son épicerie au Walmart avec son animal de soutien. Puis là, vous savez comment j'aime les animaux de compagnie, puis normalement, j'aurais sûrement été de son bord, mais là, il y a un halte là. OK? Veux-tu essayer de prendre un petit guess sur qu'est-ce que ça peut être son animal de compagnie? Tant que c'est pas un serpent. Moi, le monde qui se prend avec des serpents. Ben, c'est pas un serpent. C'est quoi? C'est un alligator. Un alligator. Voyons, monsieur. Il y a plusieurs clients qui se sont plaints en disant qu'il était inconfortable de croiser un alligator dans la rangée des céréales. Mais voyons donc! Parle-moi du monde bizarre. Ils ont peur d'un alligator. Non, mais moi, là-dedans, là, je pense même pas au monsieur, je pense pas aux gens, je pense à l'alligator. Mais le pauvre quelqu'un aussi, je suis rendu. Ici, moi, j'étais dans un marécage. J'étais bien. Puis là, je suis dans le rayon des produits laitiers. C'est ça qui doit être tellement mêlé, Il doit être l'alligator. mêlé, ça. Oui, mais c'est ça, là, ça va pas. Il y a Walmart qui a donc été obligé de se tourner vers le gouvernement de la Pennsylvanie pour connaître la législation des animaux de soutien puis obtenir des directives claires. Parce que là, le monsieur fauché, il se défendait en disant que c'est écrit nulle part que les alligators sont interdits dans les magasins. C'est écrit dans le bon sens, monsieur. Ben, je le sais. Mais on sacre-bleu, un alligator, ça va-tu? J'ai pas le droit d'aller faire mon Walmart en 4 roues. Non? Il est écrit nulle part, mais j'y vais pas. Ben, tu peux pas rentrer dans le magasin avec ton oui. 4 roues. Ben oui. Ben non. Les portes se trouvent comme ça, ben Ben, oui. tu peux pas? Oui, je peux. Bon, finalement, il y a Walmart qui a maintenant ajouté à sa politique que les alligators ne sont pas autorisés dans leurs établissements. Mais je trouve ça gossant, pour vrai. Lui, il sait très bien qu'en arrivant là avec son alligator, il y a des gens qui vont être inconfortables. Puis là, il fait moi, je suis pas content. Changer tout ça parce que moi, j'étais un peu failé puis j'ai un alligator. Il déplore qu'il y ait des préjugés envers les alligators. C'est pas des préjugés, sacre-bleu, ça te mange un bras. Ben oui. Monsieur, c'est pas normal un animal de soutien auquel t'es obligé d'attacher à la gueule avec du masking tape, là. À quel point tu as besoin d'attention? Ben, Pour que dans la vie, ton animal de compagnie, ce soit un alligator. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec le médecin qui a fait « m'a signé un papier, Georges ». mettons, là, tu fais ton épicerie, parce que toi, t'adores ça, faire ton épicerie au Oui. Walmart, là. Tourne le coin d'un céréal, paf, un alligator, si tu fais. Hey, je le sais pas, une sacoche. Non, mais il est vivant, là. Mais tu sais, mon premier réflexe, c'est de penser que souvent, je suis avec les enfants. Là. Je serais zéro confortable aussi. Là. Tu skippes la rangée des céréales. Ben, c'est sûr. Mangerais des pogos pour déjeuner. Non, mais tu sais, c'est long, là.
faire l'épicerie. Là. Ben oui. Quand tu marches d'un bon pas, imagine avec un alligator. C'est sûr qu'il doit le mettre dans son panier. Ben, il peut pas. Il n'y a pas de panier assez long. Il faut que tu le plies en deux. Non, mais en même temps, comment tu veux? Il donne une marche à son alligator. C'est de la cruauté. T'as-tu vu les petites pattes d'un alligator? Là, ça rentre sa bédaine, ça, là? Ah, non. Pas capable de marcher drette, là? Ah, non. Non, moi, je crierais. Je fais « Oh, mon Dieu! Une ballonne de piscine qui est rendue dans les céréales! » Parce que je pense que c'est une petite affaire gonflable pour au départ, je ne catch pas que... Mais je pense que je dirais rien parce que je serais tellement surpris que je trouverais pas de mots sur le moment. Ben, moi, j'aimerais ça de voir virer le coin. OK. Très bien. As-tu déjà vu quelque chose de vraiment weird dans un magasin? À Mané, j'étais au Tim Hortons. OK. Puis pour me rendre compte que dehors, il y avait un monsieur puis une madame dans un pick-up, puis la madame était en train de gâter le monsieur. Oui, elle shakeait. Elle mangeait des Timbits? Non, il shakeait les Timbits. Il shakeait les Timbits. Puis à Mané, les deux, dans leur tête, ils sont comme personne s'en rend compte. Mais tout le monde s'en rendait compte parce que t'as pas le même sourire quand tu te fais gâter dans une voiture. Même si t'essayes, je dis ça à tous les hommes qui nous écoutent, il y a personne qui passe inaperçu, il y a personne qui fait personne s'est rendu compte de rien. T'as un sourire de sexe que t'as pas ailleurs. On est parti avec l'alligator, puis on a fini avec Pierre Hébert. Pierre Hébert. Peut-être que cette femme... OK, j'enchaîne. Au 6 12 non, c'est parce que j'ai plein de blagues, mais ils se font pas là, à l'heure du dîner. Il y a des enfants qui écoutent. Alors, au 6 12 13, j'aimerais savoir la chose la plus insolite que vous avez déjà vue dans un magasin ou un lieu public. C'est un animal weird? C'est un client surprenant? Textez-nous! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Aïe. Avant la chanson, on parlait d'un monsieur aux États-Unis qui est bien fâché de ne pas pouvoir aller au Walmart avec son alligator. Puis là, je vous ai demandé de nous partager la chose la plus insolite que vous avez déjà vue dans un lieu public. On a reçu des très bons textos, 16, 12, 13. Il y a Mélanie qui dit « Moi, j'ai une phobie des serpents. » Oui. Puis à un moment donné, tout bonnement, en faisant mes commissions chez Jean Coutu, je suis tombée face à face avec un monsieur qui avait son serpent autour du cou. Me suis mis à hurler, j'ai couru partout dans la pharmacie. Mais je comprends. Hey, c'est ça, faut penser aussi aux phobies des gens. Moi, je fais toujours attention avec mon chien, je le sais que j'ai un gros chien. Fait que je sais qu'il peut être imposant puis faire peur, même si c'est une race qui est super douce, mais quand même. Fait que je fais toujours attention quand je croise des gens de m'éloigner, d'être sûr que la personne qui marche vers moi est à l'aise. Si je sens qu'elle a une petite réticence, je fais un détour, je contourne. Parce que, tu sais, moi, j'aime pas tant les serpents, mais je comprends si t'en veux chez toi. Mais en même temps, pourquoi t'as besoin d'aller à l'épicerie? L'amener à l'épicerie. Tu sais, je pense que des fois, il y a une espèce de provocation, puis tu veux voir le regard, tu veux déranger, parce que sinon, tu le laisses chez vous. Il y a quelqu'un qui dit, c'est pas dans un magasin, mais j'ai vu du monde promener leur poney à Saint-Sauveur. Ah, ben ça, j'aime ça. Ça, je trouve ça mignon, un petit poney. Oui, mais il n'est pas Walmart de poney. Non, c'est ça. Il laisse les magasins tranquilles. Oui. Il y a quelqu'un à Sherbrooke. On a une dame qui prend sa marche régulièrement sur la rue King avec son oie. Puis l'oie est pas attachée, mais elle marche côte à côte. Elle marche au pied avec sa maîtresse. J'aime ça. C'est tellement cute. Hey, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Ah, mais là... Tu sais, il y avait un film, là, je sais que je reviens tout le temps en culture cinématographique. Né pour danser. Je suis tellement... Non, mais il y avait un film où la petite fille, t'as une petite fille qui criait « Allez les oies! » parce qu'on se trouvait un avion là, pour guider une... T'es sûr c'est pas les Mikey Ducks? Non. OK, très bien, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui dit « Une chèvre sur le siège passager d'un truck pendant que le chauffeur faisait le plein. » Ben, mais il est dans son char, c'est correct. Ben oui, je comprends, c'est correct, mais c'est quand même quelque chose de weird à voir. Ben oui, ça c'est sûr. Tu vas gazer ton char, puis paf, tu vois une chèvre sur le siège passager. Je trouve ça cute. C'est pas supposé? Ben non, c'est pas supposé. Encore moins ça conduit. Hey, on a tout du fun. Moi, je travaillais dans un club vidéo quand j'étais plus jeune. C'était une de mes premières jobs. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu à 5 minutes avant la fermeture pour louer un film, puis il avait amené autour de son cou son furet. Puis tu sais, un furet, c'est long, puis c'est mince, plate. Ça passe partout. Ça passe partout, puis à 5 minutes de la fermeture. Puis pendant qu'il était en train de payer à la caisse, le furet, il a soigné du coup. Il est venu en arrière du comptoir, puis il s'est caché en dessous de mon comptoir. Oh non. Mais mon comptoir, c'était un gros bloc vissé dans le plancher. Là. Je peux pas démanteler ça. Là. Puis là, lui, il était là, furet. Tu sais, furet est pas venu. Là, comment je te dirais bien ça? T'as déjà travaillé dans un club vidéo? Oui. Y avait-tu beaucoup de gens dans le temps qui allaient louer des films pour adultes? Ah oui, derrière les portes battantes. Puis est-ce qu'il y en a que tu connaissais, mettons? Non.
Okay. J'ai pas vu, genre, mon prof de maths, mettons. OK, parfait. Non, c'est ça. Ça devait être plein d'anecdotes. Pour éviter que ça dégénère, Pierre, les compagnies et les commerces doivent mettre des règles claires. OK? J'ai quelques règles méconnues, peut-être, pour toi, qui ont été testées par un YouTuber américain. Dis-moi si tu trouves que ça fait du sens. Oui. OK? Au IKEA, ce serait permis de faire une sieste de maximum 30 minutes pour tester un matelas. Ben, C'est bon. pourquoi pas? Ben, garde, allons-y. Ah oui. Au Pizza Hut, si tu commandes une pizza puis qu'elle n'arrive pas en dedans de 30 minutes, c'est gratuit. Ouais. Ça, on le savait. Même au Québec, c'est encore ça, faudrait vérifier. Ça va te parler. Au Subway, Oui. les employés ont le devoir de répondre à toutes les demandes spéciales que tu as pour eux. Puis, pour ton sandwich. Là, Oui, genre, tu peux pas leur demander de venir ramasser tes feuilles l'automne. Non, c'est ça, exactement. On va prendre un extrait guacamole puis viens ramasser mes feuilles. Puis, les légumes sont disponibles en quantité illimitée. Ah! Fait que si tu veux mettre 6 pommes de salade dans ton sandwich, t'as le droit. Christine, Pierre? game on. Ah. Je vais le laisser la prochaine fois. Oui. Je suis très content. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais prendre beaucoup, mais je vais l'essayer. C'est déjà la fin de l'émission, Pierre. Tu testeras ça plus tard. Mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Christine, t'étais super positive. T'étais même fière de nous. T'étais belle à voir. Des professionnels, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Ben voyons. Hey, on dansera pas là-dessus, je te le dis tout de suite. C'est épouvantable. Non, mais si je passe ça chez vous, t'as pas le choix. Parce Parfait. que c'est une règle. Si je vous dis on danse, on danse. Je vais danser. Manquez pas l'émission de Julie. Ce soir, Julie Saint-Pierre reçoit le champion de la NBA, Luguentz-Dor. Elle va parler avec lui de comment être un bon parent de sportif, de quoi dire ou pas dire à nos jeunes qui commencent leur saison de sport. Ah, intéressant. C'est à 19h30. Manquez pas ça. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice, Mag aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. Merci à toi, Pipi. À demain, puis merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ben je te donne un bisou. Je donne un bisou sur le monsieur fâché avec son alligator dans l'allée des céréales. Puis pour te mettre de bonne humeur, mon petit monsieur, je t'offre un bisou sur la Macarena. Let's go, Cheers! À demain, tout le monde.